Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming. C'est KO et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 sur Tomb Raider 5, sur les traces de Lara Croft. Et nous sommes dans le niveau Le Vieux Moulin, le dernier niveau de l'île Noire, hein, du monde de l'île Noire, le monde qui n'est pas, qui n'est pas à la hauteur de mes espérances pour un Tomb Raider. Alors la dernière fois on avait eu un bug un peu bizarre, puisque j'avais déjà l'objet de quête, la craie, avant de l'avoir trouvé. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. J'ai quand même montré le chemin initial. Et dans cette allée, on avait un chevalier qui nous empêchait de passer avec son cheval. Le père Praterick nous disait qu'en mettant des symboles dessinés à la main et qu'on se mettait au centre, les créatures se dégageaient, étaient repoussées. On a eu la craie, on a dessiné, et il a quand même pris le père Patrick avec lui. Donc on a essayé de le délivrer, mais on a quand même pu passer d'un autre côté. Voilà, donc le but ça va être de délivrer notre ami. C'est ce qu'on va faire. Alors je l'avais pas dit, mais c'est vrai que le skill de Lara Croft est le même que celui dans le Cambodge, dans les 2 premiers niveaux de la révélation finale. Voilà, je tenais à le dire, j'ai oublié de vous le dire, je m'en excuse. L'île Noire est la seule qui n'a pas de référence d'autres Tomb Raider plus anciens. C'est une aventure à part entière, imaginée par les développeurs. Un petit peu proche d'Harry Potter, je pense qu'ils sont inspirés de ce monde-là quand il y a eu son succès. Qui se tient devant moi? Qui est mon premier visiteur depuis 700 ans? 700 ans, tout seul dans une grange. Les nuits d'hiver ont dû passer à toute allure. Silence, hérétique, ou je vous tranche la tête. Laissez-le tranquille. Cet enfant a de l'esprit. Mais qu'est-ce donc? À l'heure où cette île est couverte des restes d'hommes saints. Mon cadeau à leur âme, pour m'avoir empêché de réclamer l'héritage qui devait être mien. Et cela ne m'étonnerait pas que cet héritage explique, du moins en partie, pourquoi vous marchez et respirez encore alors que vous devriez être mort depuis longtemps. Cet héritage, c'est le cadeau de la vie éternelle, dont le secret se trouve dans un vieux manuscrit, gardé par un vieil abbé et ses disciples. Un manuscrit qui fait couler dans mes veines un sang démoniaque. Je ne suis plus homme, j'ai un pied sur la terre et un pied en enfer. Alors pourquoi rester sur l'île? Vous êtes venu pour les vacances et êtes tombé amoureux du paysage. Tenez votre langue avant que je ne la coupe. Les fléaux frappent cette île et ses villes habitants. Ce sont eux et leur vieil abbé qui ont comploté pour m'enfermer dans ce donjon pour l'éternité. Moi, Vladimir Galita, serviteur du premier Kremlin, pourfendeur des Suédois sous Nevski au bord de la Neva, jeté dans cette prison d'eau. De l'eau? Vous êtes pris au piège par de l'eau? Les démons ne peuvent traverser. En effet, la trouvaille de l'abbé avant que je sois transformé. Toi, petite, tu dois trouver un moyen de consolider ce courant où ton saint homme sera éviscéré et dépecé comme une bête. Bon, alors, on va devoir aider ce fameux Vladimir qui faisait partie du premier Kremlin, donc un ancien russe, qui est prisonnier mais immortel. Voilà, alors le but, ça va être de détourner l'eau, hein, puisqu'il craint l'eau. Sinon, il nous met en pâture notre grand ami
Père Patrick. Voilà, je vous ai fait un petit peu le topo. C'est là que le vieux moulin va rentrer en action. Alors, je visite un petit peu les environs. Je ne sais plus ce que ça fait d'aller dans l'eau. Je vais sauvegarder là et on va voir. Je ne suis pas sûr, mais bon, je préfère m'en assurer. Allez. Plouf. Ah, j'ai pied déjà, mais bon. Jusqu'à où? Ouais, ça je m'en doutais. Il y a un passage là, mais bon, je ne peux pas y aller. Ah, il y a un passage là. Bon. Alors, en gros, il me met de l'autre côté, quoi. Là-bas, ouais, c'est là d'où je viens. Ok, bon, très bien. Et là, il y a... Ok, bon, bah, j'ai pas le choix. Allez, on va là. Et nous voici devant le vieux moulin, avec le retour du thème spooky. Donc, il va falloir rentrer dans ce vieux moulin. Rempli d'eau autour pour essayer de la vidanger. Avant ça, on va aller là. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Bon, il y a de l'eau, d'accord. Bon, il y a un bassin. Ok, très bien. Bon, je ne peux pas y aller, très bien. Je pense que ça doit être un retour de passage par ici. Très bien. Là-dedans. Ben voilà. Je vais y aller de l'autre côté. Ah, il y a des flammes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ouais. Ah, il y a un secret là-bas. Hop. Bon, je vais voir si je peux passer comme ça. Hein. Je ne connais pas cet endroit. Alors. Je vais essayer de passer en sautant comme dans le sous-marin russe. Non, bah c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, bon, il y a l'eau juste à côté. Y est compris. Au pire, je prends de l'élan, je saute le plus loin possible, j'atterris sur la fleur, je la prends et je me case dans l'eau. Au pire, faisons comme ça. Je ne sais pas s'il y a... Ah, remarque, on peut remonter là, sur la droite. Je vais sprinter jusqu'à l'eau. On va faire ça, je pense que c'est le plus facile. Brûlons-nous! Et je pense qu'en sprintant, je vais pas beaucoup perdre de vie. C'est la première fois que je fais ce passage-là, hein, je vous l'avoue. Hop! Ah, j'ai quand même perdu... J'ai quand même perdu un peu de vie. Et c'est tout ce qu'il y a. C'est un peu navrant. J'ai trouvé 2 secrets dans ce niveau. Bon, j'ai fait ça parce que j'ai 6 grandes trousses et que c'est le dernier niveau du monde de l'île Noire. Et qu'on nous les enlève après, bien entendu, vous le savez bien. Bien, alors là, on va rentrer dans un passage auquel je suis resté coincé un bon petit moment. Vous allez voir pourquoi. Quand on connaît pas le truc, c'est un peu compliqué.
Alors moi je vais essayer d'y arriver du premier coup. Alors vous voyez ici qu'il y a une espèce de cage. Il y a une espèce de cage qui est ouverte. On sait où. On entend quelque chose nager au fin fond. Bon, ça va être la dernière difficulté de ce niveau. Après tout va rouler comme sur des roulettes. Alors voilà, c'est ce truc là. Alors je crois que c'était pas bon. Ouais, donc c'est un espèce de monstre rouge marin, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle nous balance dans le ventre. Enfin, elle nous tape dans le ventre et évidemment ça va nous enlever un peu d'air. Bon, cette petite chose, il va falloir faire le tour là. Cette petite chose protège une petite pièce en or, je crois. Le but, ça va être de prendre la pièce en or et si vous arrivez à la prendre sans que la petite cinématique s'enclenche, elle va vous poursuivre et il va falloir aller jusque dans la cage. Allez, casse-toi, putain. Voilà, allez, prends ça. Oh non! C'est loupé. Pourtant, j'étais bien placé, mais bon. Et je ne peux pas passer la cinématique. Bon, il n'y a pas d'essai... Il n'y a pas d'essai limité, hein, bien entendu. Ah, c'est con, j'avais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Waouh, putain, c'est la première fois que je vois ça. Bon, attendez, du coup, je vais en profiter pour aller choper ce truc. Il me suit maintenant. Bah, il est où? What? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ce jeu est truffé de bugs. Oh. Alors comme ça, il peut me suivre. Mais alors, il était où son machin, là? Putain, ouais, il est là, ce truc. Attendez, parce que là, j'aimerais beaucoup trouver la pièce, là. Comme ça, je me casse avec. Elle n'y est plus, on est d'accord. Ou alors, c'est moi qui l'ai. Ah, je l'ai déjà, les amis. C'est pour ça qu'elle me suit, cette merde. Ok. Bon, bah, j'ai plus qu'à aller dans la cage, alors. Voilà. Ah oui, j'ai eu le temps de la prendre tout à l'heure. Ok. Je n'ose pas savoir ce qu'ils sont en train de faire à cette pauvre petite bête, ces petits démons.
Bref, bon bah vous avez vu, hein, le niveau il tourne un petit peu au ridicule complet. Hein. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de gardien, je m'en vais de ce pas retourner vers là où il était. Voilà, sauf que là je vais aller ici. Oh, le plus dur c'est vraiment de choper la pièce. Une fois qu'on l'a en fait, c'est tout bénef quoi. Bien. Alors je vais faire une sauvegarde ici si ça vous dérange pas. On est déjà à 15 minutes, ça passe super vite. Allez, sauvegarde réussie. Alors je vais visiter un peu ce qu'il y a là-dessous. Alors là on a un passage mais je crois qu'elle est fermée. Je crois que ce passage est fermé, tout à fait. Bref, nous sommes rentrés dans le moulin hein, au final. Dans les engrenages. Par où on remonte? Par là. Voilà. Ok, ici, ça fait le tour, je crois. J'ai un doute. Je préfère aller voir, on ne sait jamais. Ah, il n'y a rien du tout. Ok, c'est de la merde. Là, il n'y a pas un passage là-haut? Ah mais si, ça mène où ça? Ok, ça glisse. Aïe. Bon, s'il y a un passage qui glisse, il va pas falloir y aller, surtout. Alors. Ah, une roue. Ça va vous rappeler Tomb Raider 4. Un petit truc de rapidité. Allez, moi je tire. Je ne sais pas combien de fois. Allez, je pense que ça devrait aller. Loupé. Allez, c'est pas grave. Alors là, on va apprendre un nouveau mouvement hein, qu'on n'avait pas encore vu. Pas de tuto, hein, on fait au pif. On peut pas bouger la caméra quand on tourne le levier. Qu'importe. Hop. Hop là, voilà. Ah putain, ça ouvre ça. Ok. J'ai compris. Allez, on recommence. Et merde. Putain. Bon, c'est la dernière grosse difficulté de l'île Noire. Hein. Après, ce sera tout bénef. J'ai essayé de tourner la caméra, mais je ne peux pas comme je veux au plus. Au mieux, je veux dire. On est déjà à 20 minutes avec cette connerie là. J'ai pas fait grand chose. Hein. Oh putain, sérieux. Je voulais m'arrêter pile au bord, histoire de faire un pas en arrière et puis sauter. Ça s'est joué à pas grand chose. La roue est mal placée hein, par rapport au bord. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. La porte s'est déjà refermée.
Oh là là, ça va être chiant, je sens. Le pire, c'est qu'on ne sait pas au bout de combien de temps il faut s'arrêter pour tourner la roue. Allez, on va essayer sans faire le saut sur le côté. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Alors là, ne tombez pas, hein, c'est un piège. Ah, le vrai passage se trouve au-dessus. Vous vous doutez bien que si vous tombez, vous revenez au passage que je vous ai montré. Alors à quoi ça sert de venir là? Il y a un autre passage en face. Ok, très bien. Non. C'est pas un passage, c'est un levier. Et vous vous doutez bien que moi, la première fois que je suis allé, je me suis dit, tiens, si on allait en bas, forcément, on a un couloir, on y va. Bah, le gros piège dégueulasse. Alors, ça ouvre l'évacuation entre le vieux moulin et le reste de l'eau. Le moulin s'arrête. Ce qui fait que l'eau n'est plus puisée. Et voilà, ça tourne la roue de l'autre côté, ce qui fait que l'eau est évacuée. Bien, on retourne en bas. Avant de sortir d'ici, j'aimerais vérifier quelque chose là-haut. Alors je ne retourne pas la roue, je reprends ça par contre. Hop. Ce mouvement, c'est vraiment un gadget, hein, parce que ils auraient remis une plateforme normale, ça va pas changer grand chose. Ok, il n'y a rien. Tout ce que je voulais savoir. Allez, on se casse d'ici. La porte s'est ouverte. On va rejoindre la maison du chevalier. La sortie, c'est par là. Hop. Ici, il n'y a plus de courant. Allez. Ah, quoique, il y en a un petit peu quand même. Hein. On arrive à progresser, mais... Ah! Non. On n'arrive pas à progresser, pas encore. Ouh là là là, attention, j'ai failli faire une bêtise. Alors, on n'a pas fini pour autant. Nous revoilà en début. Alors, je vais essayer de repartir par là. Mais est-ce que cette fois-ci, je vais être emporté par le courant? Non. Alors, je vais pouvoir aller au passage de gauche cette fois-ci. Je vais même faire mieux. Je vais essayer d'aller dans le passage souterrain. Vous vous rappelez, j'avais un passage sur la gauche, là, sous l'eau. J'espère que je vais réussir à y aller. Là-dedans, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je ne sais pas. Peut-être un secret, certainement. Yes, c'est ça. Bon, bah, très bien. Ce niveau n'a plus de secret pour moi. Qu'est-ce qu'on se marre. Allez, on va retourner à droite. Ouais, je peux en plus, c'est parfait. Et cette fois-ci, je monte ici.
qu'il y a là. Ouais, rien de spécial. On va monter... Ouais. On est à 25 minutes. Je vais quand même avoir le temps de le finir, ce niveau-là, quand même. Ce serait chouette. Là, je peux descendre sans aucun problème de par devant. Ça, ce mouvement, par contre, c'est bien. Allez, on continue. Alors, où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je peux grimper ici? Oui. Alors, normalement, je suis en haut de la maison de... du russe, là. Qui détient notre compagnon Sir Patrick. Je crois qu'il faut sonner une espèce de cloche pour le faire venir, le bougre. Allez, là, on est vraiment à la dernière ligne droite de ce monde. Hop. Allez, on va sauter sur la petite fente. Hop. Là, ça fait un petit peu office d'escalade de la grande pyramide. On saute de nouveau sur la petite fente en face. Voilà. Et maintenant, je crois que c'est un saut de merde. Hop. Je vais re-sauvegarder là si ça ne vous dérange pas. Hop. Comme ça, si je me chibre, je recharge. Pas besoin de refaire tout le tour. C'est important. Et je crois que là, il ne faut pas s'agripper. Je ne crois pas. Yes, c'était ça. Allez, on va là-dessous. Ah, il faut que je... Ok. Alors, je vais y aller par derrière. Je préfère. Alors, on actionne ça. Ok, ça arrête définitivement le rouage. Ok. L'enfant a bien œuvré. Et pour la première fois depuis une éternité, je goûte la liberté. N'avez-vous plus peur de moi? Vous êtes parvenu à vos fins aisément, très saint homme. Mais faut-il pour cela que, tel un dieu, je me montre indulgent? Ce serait une bonne chose, mais je n'ai pas peur de quitter cette vie. Oui, je vais vous épargner et vous assurer un destin encore pire que la mort. Lorsque vous passerez dans l'autre monde, le ciel ne vous accueillera plus, car vous avez libéré un démon. Ma foi me protégera des misérables démons tels que... Oh. Mon père! Voilà l'enfant. Je vais lui ôter toute vie en un souffle. Le livre dans la bibliothèque. Les noms. Lis les noms à haute voix. Ascaroth, Aquiliel, Aracula, Bélial, Bucon, Biles. Aidez-moi! Continue de lire. Tu y es presque. Chemos, Mastifal.
Adelette. Comment est-ce possible? Je m'apprête à frapper, pourtant ne le peux. Bien joué, ma petite. Je dois tout te dire. Le livre que tu as trouvé, je l'ai moi-même cherché en vain. J'en ai donc déduit qu'il était en ta possession. Heureusement, c'était le cas. Mais comment? Lorsque tu prononces le nom d'un démon, tu en deviens maître. Et c'est ce que tu as fait. C'est grâce à ta voix, Lara. Vous brûlerez pour l'éternité. Je devrais vous étouffer dans vos propres entrailles avant de serrer. Oh, la ferme! Que penses-tu de quitter ce triste endroit et d'aller prendre une bonne tasse de thé avec Winston? Ah, j'allais oublier. Veux-tu dire au revoir à notre ami? Retournez d'où vous venez. Tu en auras tiré quelques bonnes leçons, je pense. Tout à fait, mon père. La curiosité a causé sa perte. Elle a suivi son instinct en toute liberté. Et de cela nous devrions nous réjouir et non pleurer. Mais j'ai peur pour Von Croy. Poursuivant ses démons intérieurs, mené presque à la folie dans la quête de sa dernière demeure, il ne retrouvera pas la paix tant que tout ceci ne sera pas terminé. Ah, la fameuse salle des trophées. Et vous allez devoir activer quelques leviers pour entrer, n'est-ce pas, Winston? Miss Croft aimait ces petits jeux. Et le voici, messieurs. L'artefact qui a entraîné la lutte infernale entre Miss Croft et Von Croy, lutte qui s'est si mal terminée. Très bien, Miss Croft. Votre silence me laisse supposer que vous êtes en place devant les bâtiments de Von Croy Industries, n'est-ce pas? Bâtiment où se trouve l'Iris. Affirmatif. Bon, vous excellez dans ce domaine, n'est-ce pas? Il est temps de passer au toit suivant. Passer au toit suivant? Facile à dire depuis le rez-de-chaussée. Vous ne trouvez pas? On garde son calme, on y va en douceur et tutti quanti, d'accord? Allez ma belle, c'est parti. C'est parti. Oh, Lara, vous m'entendez? Il ne faut jamais avoir affaire à des Anglais complètement fous. Vous m'entendez? Les Anglais? Waouh, c'était une sacrée explosion. Que s'est-il passé? Rien du tout. Yankee, j'entre. Bon, ça en est terminé de l'île Noire, hein, donc on a pris possession de du démon en lisant le livre. Et on lui a dit de retourner en enfer, et voici. Nous avons terminé et libéré Sir Patrick, frère Patrick. Voyons ce dont vous êtes capable. Suivez le conduit d'aération jusqu'au couloir central. Vous êtes au 13e étage. Vous n'êtes pas superstitieuse, j'espère. Ce n'est pas à moi que ça va porter malheur. On m'attend à la sortie. Ça, c'est votre affaire, petite. Je ne suis pas un super-héros à mirette à rayon X. J'avais remarqué. Ouh, vous avez un sens de l'humour à toute épreuve. Souvenez-vous, le silencieux est réglé pour un seul coup. Et moins vous attirerez l'attention, mieux ça vaudra. Compris? Je vous remercie. Mais cette pensée m'a effleuré l'esprit. Je ne faisais que vérifier, ma petite dame. Trêve de bavardage. Contactez-moi si vous voyez quelque chose. Ouh, cette fille a un caractère de cochon. Bien, première fois que nous allons travailler en duo. Donc, dernier scénario de Tomb Raider 5. Et donc celui-ci est le plus intéressant puisqu'il s'agit donc de la suite de la confrontation entre Lara Croft et Werner Von Croy. Donc notre grand ennemi de Tomb Raider 4. Et ça se passe après l'incident du Cambodge, quand on était petite, après les 2 premiers niveaux de Tomb Raider 4. Et là on se dispute l'Iris. L'Iris qui est quelque part dans les tours de Von Croy Industries. Il a dû certainement réussir à sortir du piège d'Angkor Wat. Moi je vais prendre l'HK avec les modes rafale. On a un casque qui s'apparente aux jumelles, hein, c'est la même chose.
Et on va devoir le voler. Voilà. Est-ce que j'ai sauvegardé? Je ne sais plus. Oui, l'étage maudit. Alors je vais aller à gauche en premier. Alors je ne peux pas passer sans... Non. Hop. Allez, on pète tout. Bien, alors ce niveau ressemble un petit peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois trop de choses de ce genre. Ça a l'air d'une armoire normande sous stéroïdes. Vous voulez me dire ce que ça fait là? Je n'en sais trop rien. Apparemment, c'est BCI qui tente d'élaborer un nouveau vêtement militaire. Et ils en ont bien besoin, croyez-moi. Rien à redire. Et qu'en est-il des armes? Bon, l'image n'est pas très claire, mais on dirait des armes laser à basse fréquence. Elles ont une portée limitée. Mais si elles vous touchent, on vous retrouve à la morgue dans un sac en plastique. J'ai compris. Bon, alors on sait maintenant que grâce à l'iris qu'il entrepose dans sa tour, nous sommes dans les tours VCI, donc Von Croy Industries, et vous allez voir que, oula, on retrouve les lasers de la zone 51. C'est ce que j'allais dire avant que la cinématique commence. Ce niveau s'apparente beaucoup à la zone 51 de Tomb Raider 3. Hop. Donc oui, toutes les armes, là, enfin les armes qu'on a vues avec le gars, ce sont des armes à fusil, laser ou plasma, je ne sais quoi, qui sont révélées avec la technologie de l'iris. Hop. Allez, j'attends que ça repasse. J'ai encore 2 passages là. Par où est-ce que je vais? Je vais la péter. Je vais attendre que ça revienne. Ah, ça va pas jusqu'ici. Oh, bah ça va. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Encore un autre laser. Hop. Ouais. Ok. Ici, il n'y a que dalle. Ça fait un peu Matrix, là. Hein. Bon, c'était aussi des films références, hein, dans tous ces choix de scénario. Hein. Ah, ça passe. Ah, merci. Donc là, c'est là où il y avait le garde avec ses armes. C'était un secret. Là, on ne peut pas y aller. Faites voir si c'est modélisé ou pas. Non, ce n'est plus modélisé comme dans la scène cinématique. Et donc là, on voit bien l'iris hein, dans l'image. Là, on a la tenue des soldats. Les soldats qu'on va croiser énormément de fois dans ces niveaux, dans ce dernier monde. On va avoir 3 niveaux différents. Là, comme les autres mondes, de toute façon. Donc il va y avoir l'étage maudit, c'est celui où on se trouve ici, plus 2 autres, je vous dirai les noms quand on y sera. Histoire de pas spoiler. Hop! Ouf, c'était limite, et ça passe. Voilà. Bon, pour l'instant, on est pas mal. On va aller en face. En face, qui est un endroit
plus intéressant en ce qui concerne la quête, je crois. Alors là, on est dans un entrepôt. Et là, il va pas falloir oublier les mouvements qu'on avait appris dans les rues de Rome, dans le premier niveau du jeu. Notamment fouiller les armoires. Alors ça, ce sont des balles pour le fusil que je détiens. Là, il n'y a rien, ok. Il me semble qu'il y a un objet de quête. Là, il n'y a rien. On continue de farfouiller. Une petite trousse de soins. Bon, c'est pas ce que je recherche. Hein. Vous vous doutez bien. Ah, le voilà. Un marteau. Bon, bah très bien. J'ai ce que je souhaitais. Allez, on va revenir au tout début du niveau. Après une petite sauvegarde, bien sûr. On est à combien là? On est à 41 minutes. On va jouer encore une dizaine de minutes, si vous le voulez bien. Ah, je préfère largement cette ambiance-là, qui fait beaucoup plus Tomb Raider, même si on n'est pas dans des tombes, que l'île Noire. Hein. Là, c'est une histoire que Winston nous raconte. Alors là, je crois que ça se complique, il me semble. Ah non. Pas encore, il me semble. Ok, ça s'arrête ici. Faites voir. Marteau, ouais, c'est ça. Bon, j'ai sauvegardé une fois, ça suffit. Ouh, il y a eu un petit bug là. Hop. Un petit bug de placement. Très bien. Allez, on repasse par les conduits du début. On va revenir dans le petit croisement du début. Et là, vous allez voir qu'il y a un laser qui va faire son apparition. Alors, est-ce que Von Croy nous aurait trouvé? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça y était pas avant. Et là, j'en ai deux en plus. Ou alors, ils ont vu que la bouche d'égout s'était ouverte. Je ne sais pas. Le grand s'arrête avant. Le grand s'arrête avant et le petit va... Il va jusqu'au bout. On va sauvegarder les amis. Hein. Bon, si vous allez à droite en premier, bah forcément vous allez être bloqué puisque vous, sans le marteau vous ne pourrez pas progresser. Merde, loupé. Oh là là, bien loupé même. Allez, j'ai bien fait de sauvegarder. Je me suis beaucoup trop... J'ai été beaucoup trop optimiste à ramper aussitôt. Et j'ai sauté aussi trop tard. Trop tôt. Ouais, trop tôt, puisque j'ai atterri sur le laser. J'ai bien fait de sauvegarder en tout cas. Hop. Ah, là c'est plutôt... Ah, bon c'est mieux, ça passe. Allez, on va rester que ça comme ça. Ah putain, lui il va jusqu'au bout par contre. Ah là je me suis bien fait bananer par contre. Bon bah au moins je sais ce qu'il en est. Je ne pourrai plus me faire avoir du coup, bien entendu. Ok. En tout cas, il a mis la max hein, dans les systèmes de sécurité, notre ami Von Croy. Allez, et de une. Ah putain. Trop tard.
Bon. On va s'amuser là. En tout cas, pour qu'il se paye la même technologie que la zone 51, le type, il doit avoir du flouze. Hein. L'Iris, à mon avis, l'aura bien aidé. Plus que bien aidé. Allez, on continue. Ça passe. Ça passe. Allez, on va attendre qu'il revienne, lui. Voilà. Allez, monte. Bon, bah très bien. Passage parfait. Alors. Désolé, mais bon. Je préfère. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Le voilà. Trouvez-moi un moyen pour éteindre ce système. Non, ne vous mêlez pas de ça. C'est mon affaire. Voilà avec quoi je peux travailler. Attention, Miss. Je suis à la fois vos yeux et vos oreilles. Plus les yeux et moins les lèvres. Ce sera parfait. Donc le voilà, le fameux Iris qu'on avait trouvé et gagné dans le niveau 2 de Tomb Raider, la révélation finale, si vous vous rappelez bien. Et là vous voyez qu'il est encerclé de lasers de sécurité que notre ami va devoir essayer de désactiver. Et notre ami, ce n'est rien d'autre que Zip, notre collègue dans Tomb Raider Legend et Underworld, si vous vous souvenez bien. Alors, je ne savais plus si c'était piégé ou pas. Ça ne l'est pas, ok. Oh, un copain. Très bien. On va y aller délicatement. Là, on a besoin du marteau. Voilà. On se refuse certainement de faire ça au fusil à cause de l'autre qui pourrait nous entendre en bas, je pense. Allez. On continue la chevauchée fantastique. Alors on a une échelle là-haut, mais enfin ici, mais on a aussi un passage devant. Le marteau, on le garde. On est à combien? On a 48 minutes. Allez, je vais faire un petit passage en plus et on va s'arrêter là après. Ok, je peux monter là. Il y a des balles. Ok, j'ai compris l'histoire là. Et le laser nous fait chier de son côté. Évidemment, l'échelle, je ne peux pas la gravir de ce sens-là. Ce serait trop facile. Bon, ici, je pense qu'il n'y a rien, de toute façon. Allez, ben, grimpons. Ouh là 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 là, c'est tendu. Allez. Maintenant. Ah, bon, ça va. Et maintenant. Et maintenant, nous sommes coincés. Ou pas. Hop. Par contre, je me demande comment ça peut s'ouvrir la grille en bas. Je n'en sais rien. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la faire partager. Je serai content de la connaître. Il y a des balles sur le côté.
Et nous sommes à 50 minutes. Nous allons nous arrêter ici pour de bon cette fois-ci. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous ai montré qu'un tout petit morceau de ce nouveau scénario, hein, de l'étage maudit. Je ne pensais pas rester aussi longtemps dans le vieux moulin, mais bon bah... c'est fait, hein. Ça mettra un petit peu plus de vidéos dans ce jeu, qui sera beaucoup moins long que tous les Tomb Raider précédents. Voilà, bah je vous dis bah à bientôt, et puis bah à la prochaine, portez-vous bien pour un prochain épisode sur Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft. Salut les amis!